Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle édition de Vision sans limite. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter une bonne année 2026 à tous. Santé, joie, bonheur. On sait que la vie il y a beaucoup d'épreuves, il y a beaucoup de choses qui arrivent. C'est toujours garder le sourire à travers tout ça et profiter également des beaux moments quand ils arrivent et pas un peu se laisser influencer par ce qui se passe dans le monde. Et également, avant de débuter cette vidéo, j'aimerais vous inviter à vous abonner sur toutes nos plateformes YouTube, Spotify, Instagram et compagnie. Ça nous aide beaucoup et c'est un geste rapide à faire. Pour commencer l'année, j'aimerais vous parler d'un sujet qui a fait beaucoup parler, qui a été une vraie bombe le 3 janvier 2026. Je vais toujours m'en rappeler. On savait qu'il allait se passer des choses cette année au niveau politique, sportif et technologique. On en avait déjà parlé à l'automne, mais jamais j'aurais prédit que ça arrive dès le début de l'année aussi vite que ça. On a appris à ce moment-là que les États-Unis faisaient une opération militaire de grande envergure au Venezuela. Il faut comprendre que dès le mois de novembre, décembre, il y avait déjà des tensions entre les deux pays. Les États-Unis qui avaient déjà attaqué des narcotrafiquants, supposés en passant, parce qu'il n'y a jamais eu de preuves telles quelles que c'était vrai, mais selon les Américains, ont tué des narcotrafiquants dans la mer des Caraïbes. Également, on fait des frappes près de l'aéroport à Caracas et avait déjà affirmé que l'aéroport devait être considéré fermé, c'est-à-dire l'espace aérien du Venezuela. Donc, on savait déjà qu'il y avait des problèmes à ce niveau-là, au niveau politique. Par contre, ce qu'on ne savait pas, c'est les intentions réelles du président Donald Trump à ce niveau-là. Tout à coup, je reçois des notifications de partout, émissions spéciales en direct, événements majeurs. Et là, je me dis, voyons, qu'est-ce qui se passe un 3 janvier à 10 heures le matin? Eh bien, on apprenait à ce moment-là que les États-Unis ont capturé le président du Venezuela, Nicolas Maduro, chez lui, à son domicile. On s'entend que c'est quand même inédit comme situation. Ça faisait extrêmement longtemps qu'un pays n'était pas allé carrément dans un pays pour prendre un président sans mort majeure, sans vraiment aucun mort militaire du côté américain. C'est un exploit hors du commun. Il y a eu des blessés, qu'on dit, mais aucun mort. Et Nicolas Maduro, qui est accusé évidemment de narcotrafiquant, transfert de drogue et compagnie, évidemment, lui se défend, a été amené à New York, dans la prison de Manhattan, pour être jugé par la cour américaine. Mais au-delà de ces faits-là, j'aimerais vous parler de la suite, parce que c'est ça qui est intéressant, au-delà de ce que les États-Unis viennent de faire comme exploit là-bas. Delcy Rodriguez, qui était dans le même parti que Nicolas Maduro, prend la présidence par intérim au Venezuela. Est-ce que ça va vraiment changer les choses? J'en doute fortement parce qu'elle est du même parti politique. Donc, je vois pas à quel point ça va changer réellement beaucoup de choses. Mais en même temps, et j'enlève rien à la non-légitimité de Maduro comme président du Venezuela. Je veux dire, il a été élu, on va dire, fraudulement. Beaucoup de pays ont dit ça. Par contre, évidemment, pour un pays d'aller prendre un président chez lui sans aucun droit international, on dépasse un peu, là, justement, le droit international. Là. On n'est pas vraiment supposé rentrer dans un espace aérien, descendre dans un pays, capturer un président, faire des frappes sur un pays souverain qui ne nous a pas déclaré la guerre non plus, là. Bon, on dépasse un peu ce qui se fait. En même temps, on pourrait dire que la Russie, ça fait longtemps qu'ils ont dépassé le droit international avec l'Ukraine. Et même la Chine qui fait des essais militaires en Taïwan également, a un peu enfreint ce règlement-là. Donc on se rend compte en 2026 que le droit international
n'est vraiment plus le même qu'il l'était. Et en même temps, Donald Trump qui a toujours fait des choses un peu à sa manière. Les États-Unis qui sont sortis de beaucoup de choses au niveau du climat, de la santé. C'est un président qui fait à sa manière, a fait des frappes au Nigeria. Et c'est ça que je veux dire là, par la suite. Qu'est-ce qui va se passer? On sait que les États-Unis, croyez-moi, pour ceux qui croient à ça, n'ont pas capturé Nicolas Maduro seulement pour le juger et aider le Venezuela. Ça, c'est complètement faux. La vérité, c'est que ça fait bien son affaire à Donald Trump que le pays soit affaibli et au niveau du pouvoir parce qu'il va pouvoir s'approvisionner en pétrole. C'est ça son but principal. Il s'en fout de gérer le pouvoir dans ce pays-là. Pour être bien honnête, son seul but est de faire des gains économiques avec ce pays-là. Les compagnies pétrolières du pays aux États-Unis sont dans le coup depuis le début. Il y a même eu une réunion la semaine passée. Et pour ceux qui s'inquiéteraient pour le pétrole canadien, selon des experts, ça ne sera pas avant des années et des années qu'on pourrait voir des impacts de ça. Donc, on peut dormir encore sur nos deux oreilles par rapport à ça. Mais les impacts sont réels. Là. Non seulement là, les États-Unis viennent de dépasser le droit, comme j'ai parlé, international, vont essayer de s'approvisionner en pétrole, de prendre des bateaux, mais là, ils viennent de froisser des pays. Là. On s'entend que la Chine et la Russie sont pas pour ça, là, que les États-Unis viennent d'enlever Maduro. Et évidemment, la Russie qui, eux, là, ça leur donne des arguments supplémentaires pour continuer en Ukraine. Parce que les États-Unis, qui sont depuis longtemps en faveur d'un arrêt de la guerre en Ukraine, peuvent plus dire maintenant, ben voyons donc, la Russie a dépassé les limites, ont attaqué un pays. Oui, c'est parce que les États-Unis viennent de faire la même chose. La seule différence, c'est qu'ils n'ont pas attaqué le pays au complet au sol. Ils n'ont pas largué des bombes, mais c'était quand même allé capturer un président chez lui, là. Donc, ce n'est pas les règles internationales. Mais du côté des États-Unis, maintenant, on a des buts encore beaucoup plus grands que ça. On sait que les États-Unis veulent maintenant s'attaquer peut-être à Cuba, à ce régime-là. On parle du Mexique également, qu'on veut s'attaquer aux narcotrafiquants au sol, carrément. Et les États-Unis qui ont même mentionné qu'ils avaient besoin du Groenland pour la sécurité nationale. Le problème du Groenland, c'est que ça appartient au Danemark. Et le Danemark est dans l'OTAN. Donc là, si les Américains feraient une avancée militaire, encore une fois, ça irait contre toutes les règles de l'OTAN. En même temps, l'OTAN dépend des États-Unis, qui est leur plus grand joueur. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Mais ça pour vous dire que Donald Trump, présentement, s'occupe beaucoup plus de l'international que de son propre pays intérieur. Et ça, c'est un problème. On voit que la plupart des Américains commencent à être en défaveur vraiment intense de l'économie américaine, de l'immigration, des problèmes d'immigration, du chômage. La police aide de l'immigration qui a encore fait un tollé la semaine passée en tuant une femme à Minneapolis. Des grosses manifestations sont en cours. Ben, Donald Trump et son administration qui disent, ben, voyons donc, le policier qui est en légitime défense, il y a énormément de problèmes dans son pays à l'intérieur. Et au lieu de ça, on a l'impression que le président a des appétits beaucoup plus gros que ça à l'international, mais c'est un problème quand tu vises beaucoup trop ailleurs et que tu t'occupes plus de tes propres affaires. Là. C'est le problème des États-Unis en ce moment. Les États-Unis qui également menacent présentement Iran parce que on sait qu'il y a de la répression dans le pays en Iran suite à des manifestations pour le régime. Les États-Unis voudraient peut-être faire des frappes là-bas. Donc, qu'est-ce qui va se passer en 2026? C'est une très bonne question. Quelle est la suite pour Donald Trump à ce niveau-là? On s'entend que c'est clairement pas fini, ces histoires-là. Il va attaquer d'autres pays. Je pense que les gens le savent. Je pense que c'est une certitude. Et je vous rappelle que Donald Trump a même soutenu Israël dans sa guerre contre Gaza l'année passée, en 2025. Oui, pour les gens qui me diraient, oui, les Américains ont aidé à mettre fin à la guerre à Gaza, c'est vrai, c'est un fait. Les États-Unis ont aidé. Par contre, il faut jamais oublier que les États-Unis ont soutenu Israël pendant quand même 3 ans, là, pendant cette guerre-là.
c'est les États-Unis qui aident Israël au niveau militaire et économique. Si les Américains sont pas là, Israël ne peut pas faire tout ce qu'ils font au niveau des bombes et compagnie, là. Donc, on voit vraiment un problème de gestion, euh, une ingérence étrangère des Américains. On pense souvent que la Chine le fait, mais croyez-moi, les États-Unis le font en ce moment beaucoup. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, mais clairement, l'Amérique centrale est en alerte, là. Mexique, Cuba, Colombie, Venezuela qui est très instable et le Moyen-Orient également, là. Israël et l'Iran se sont battus en 2025. Je pense pas que cette histoire-là est terminée, surtout avec ce qui se passe en Iran présentement. C'est à voir à quel point les Américains vont s'en mêler, mais clairement que les habitudes du président sont pas terminées. On peut pas prédire ce qui va se passer, mais attaquer les narcotrafiquants au Mexique, c'est dangereux également, là. On sait que les cartels contrôlent beaucoup du territoire mexicain et colombien d'ailleurs, et ça sera probablement beaucoup plus violent qu'au Venezuela. Donc, et qu'est-ce qui va se passer également avec Nicolas Maduro? Est-ce qu'il va être reconnu coupable? Est-ce que c'est des preuves sans fondement de la part des États-Unis? Oui, Nicolas Maduro, comme je l'ai dit, est un président très dur, non légitime. Par contre, est-ce que les accusations telles quelles que les Américains ont dit sur lui sont réellement vraies? Selon des experts, il n'y a aucune preuve de ça présentement. Alors, ça va être une vraie question à répondre, mais clairement, 2026 pourrait être une année politique, une des plus mouvementées dans les 80 dernières années. Qu'est-ce qui va se passer en Ukraine également? Est-ce qu'on va réussir à avoir un terrain d'entente entre la Russie et l'Ukraine de des pourparlers? Mais ça fait pratiquement un an qu'on a des pourparlers, puis ça n'avance pas vraiment. Et est-ce que la Chine va attaquer Taïwan finalement? Ce qui amènerait d'autres conséquences. Il y a vraiment au niveau géopolitique une congestion de choses présentement et le problème c'est que l'Union européenne est tellement faible présentement au niveau militaire, c'est pas pour rien qu'ils sont en train de se réarmer présentement, c'est parce qu'ils sentent l'urgence d'agir. On sait que la France pense peut-être remettre certaines choses militaires obligatoires pour les gens au service militaire. Et on sait que le Royaume-Uni a investi de manière grande pour leur armée également. Alors, il y a vraiment une idéologie de se remettre en place au niveau des armées, ce qui est pas nécessairement positif à court et moyen terme, parce que ça indique une vision d'être prêt à toute éventualité. Et clairement que l'instabilité à l'intérieur du pays aux États-Unis n'aidera certainement pas ça. S'il y a une guerre à plus grande échelle qui commencerait, ça serait soit en Europe, sur le sol européen avec évidemment la Russie qui irait à plus grande échelle, soit au Moyen-Orient entre Israël et l'Iran qui recommencerait une énième guerre, comme si on n'en avait pas déjà eu assez, ou en Amérique centrale également, parce que les États-Unis feraient une attaque plus large, Mexique, Cuba, Colombie et compagnie, ce qui amènerait vraiment d'autres problèmes à ce côté-là. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de d'éventualités de guerre, malheureusement, au niveau international. L'année 2026 sera à surveiller et riche en rebondissements. Sur ce, merci d'avoir écouté cette vidéo de Vision sans limite. N'hésitez pas, comme je l'ai dit tantôt, à vous abonner. C'est rapide pour vous et nous, ça nous aide beaucoup. Et de retour la semaine prochaine pour une autre édition de Vision sans limite.